je vais quand même essayer de lire un peu rapidement ce que j'ai fait et après, je vais faire quelques analyses dessus et voilà, si les gens ont des questions, on peut aller avec ça. Voilà, donc le rôle de la diaspora dans la refondation de l'État malien. Bon, je fais un bref aperçu depuis les années de l'indépendance où le Mali continue vraiment à chercher la voie pour se doter d'un État fiable avec des institutions fiables et des équipes crédibles, capables de sortir le pays de l'immense gouffre dans lequel l'a précipité la malgouvernance. Ça, ce n'est pas... c'est connu de tout le monde. Le problème du Mali d'aujourd'hui, c'est la malgouvernance. Et puis après les coups d'État aussi, on en a eu quatre transitions, et voilà, qui ont émaillé la vie du Mali indépendant en quête de liberté, de démocratie et de bien-être. La transition politique en cours apparaît comme un train de la dernière chance pour cette nation menacée de toutes parts, du fait d'une conjonction de crises exacerbée par l'agression extérieure soutenue par des puissances, combinée à la dissidence de groupes extrémistes tentaculaires faisant planer le spectre d'une partition programmée. La situation appelle à l'union sacrée des filles et fils du pays sur le territoire et à l'étranger, c'est-à-dire qu'est attendu le rôle de la diaspora dans cette reprise en main de la destinée nationale. Elle invoque chez chacun un esprit d'honnêteté, d'objectivité et de vérité. Bon, la diaspora, je pense que la diaspora a toujours contribué et continue à jouer son rôle même avant la refondation, dans la vie même de la nation malienne. Et je pense que la diaspora, elle a une place primordiale, parce que si je peux le dire exactement, c'est avec l'appui et l'aide de la diaspora que le pays tient encore debout. Ça, moi, je peux le dire parce que beaucoup de structures, beaucoup de localités n'auraient pas de vie aujourd'hui sans la diaspora, parce que l'État était complètement absent de toutes ces localités. Donc c'est avec l'appui des membres de la diaspora de ces localités que ces localités ont pu se fournir des infrastructures de l'éducation, la santé et les forages et tout. Donc je pense que la diaspora, elle a vraiment joué ce rôle-là, et il a même été dit que l'apport de la diaspora est plus que l'aide au développement apportée par les structures au Mali. Donc, bon, je pense que maintenant, là où on parle de refondation, la place de la diaspora, elle est encore plus grande, et je pense que cet appui de la diaspora peut être surtout quand on l'intègre dans les institutions de la République pour qu'elle joue pleinement son rôle, et aussi permettre aux nouvelles institutions qui vont être mises en place d'apporter sa vision des choses, parce qu'on dit à un moment chez nous que la personne qui voyage, même si tu n'as pas été instruit à l'école ou autre, c'est une leçon de vie. Tu apprends beaucoup avec d'autres communautés, avec d'autres... Et ce retour qu'on a appris, ce qu'on a appris à l'extérieur de chez nous, avec les institutions des autres, des pays autres, on peut l'apporter chez nous et l'adapter, et vraiment aider nos dirigeants à ne pas tomber dans les pièges ou dans ce que ces gens-là ont eu comme difficulté
dans le processus. Donc nous puissions corriger ça avec notre vécu. Et voilà, bon, je pense que ça c'est l'apport principal que la diaspora peut apporter à la refondation du Mali. Donc, bon, je n'ai pas voulu lire tout parce que bon, les uns et les autres pourront lire. En gros, c'est ça, l'intégration de la diaspora dans toutes les instances de la République pour qu'elle puisse pleinement apporter sa vision de ce qu'elle a appris à l'extérieur et un peu une restitution, mais encore améliorée. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça que la diaspora peut apporter pleinement à la contribution, pour sa contribution à la refondation de l'État malien. Donc, oui, la connaissance des pratiques dans les pays hôtes, et voilà, savoir ce qui peut être adapté à notre système de gouvernance, orienter les refondateurs. La diaspora peut jouer ce rôle pour orienter ceux qui sont en train de faire ce travail. Ils en ont la capacité, il y a les compétences vraiment de la diaspora. Mais il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que vu de l'intérieur, bon, en tout cas pour les gouvernants passés, la diaspora, on avait l'impression que la diaspora représentait plutôt une menace pour ces gouvernants-là que plutôt quelque chose qui peut apporter, parce qu'ils ont toujours mis la diaspora de côté, parce que, bon, ça se comprend aussi, hein, parce que les gouvernements passés avec le lot de mots qui gangrenaient, et voilà, des népotisme, clientélisme, des gens qu'on prend n'importe comment, n'importe où pour les mettre à des places juste pour satisfaire ses besoins. Ben, eux, ils ne peuvent pas réfléchir autrement, parce qu'ils savent que beaucoup n'avaient pas la compétence, ni le mérite d'ailleurs, mais ils savent que ce qu'ils occupaient, c'est grâce à un tel, Donc c'est normal qu'eux, ils voient les compétences de la diaspora qui en regorgent vraiment et à tous les niveaux comme une menace, parce que ça ne les arrangeait pas. Mais je pense que les nouveaux refondateurs vont prendre ça en compte, et je pense que c'est d'ailleurs pourquoi il y a une mission de comment ils ont dit ça, des compétences de la diaspora. Je pense que cette mission doit rencontrer la diaspora même cet après-midi à la mairie de Montreuil. Donc, bon, j'espère qu'ils prendront ça en compte. Voilà. Et aussi, inviter les décideurs à changer les ressources envoyées par la diaspora en investissement. Parce que ce que la diaspora envoie, à part quelques investissements qu'ils font dans les pays et dans les localités où ils résident, mais la plupart va dans les ménages. Et alors que c'est vraiment beaucoup. Donc le pays peut aussi prendre en compte, peut-être même, bon, moi je ne sais pas comment, mais transformer ça quand même à travers un circuit bien défini, en investissement pour le pays. Ça peut résorber le chômage et voilà, donner du travail aux jeunes, parce que s'il y a de l'investissement, voilà, ça peut aider, et aussi à amoindrir la pauvreté aussi. Parce que on dit chez nous, mieux vaut apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner tous les jours du poisson. On envoie l'argent, ils vont mettre ça dans la popote, mais ça ne résout rien.
Mais si c'est transformé en investissement, ça peut amener les gens vraiment à sortir de la pauvreté et résorber le chômage un peu. Donc, voilà. Et aussi, c'est vrai, la diaspora peut aussi influer sur l'orientation de la diplomatie des pays hôtes. Parce que cette diaspora-là, comme je l'ai dit, elle a beaucoup de potentialités. Donc, on n'est peut-être pas très conscient, même si on le sait des fois, parce que tous les mouvements qui ont été entamés au Mali, la plus grande décision est venue de la diaspora. Et on peut influer sur la démocratie des pays hôtes pour que, en faveur de nos pays d'origine. Voilà, donc pour qu'ils voient d'une autre manière, d'un autre œil, et leur rapport avec nos pays d'origine. Même dans nos pays hôtes aussi, on peut vraiment faire quelque chose et appuyer sur les décideurs des pays hôtes pour qu'ils changent de vision par rapport à nos pays d'origine. Donc, c'est à peu près un peu ce que j'avais mis un peu après le travail que j'ai fait, que j'ai donné à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je voudrais suivre.